On est en décembre 1900. Thomas Marshall et Donald McCurt et James Ducat, eux trois gardiens du phare de l'île d'Eilenmore au large des côtes écossaises, disparaissent sans laisser aucune trace. Leur collègue Joseph, en voyant la lumière du phare éteint depuis des jours, un sombre sentiment s'empare de lui, puis il décide de s'y rendre avec un bateau. En se rapprochant de l'île, il remarque aucun signe de vie, un silence de mort. Il tire une fusée éclairante pour annoncer son arrivée, puis il pose les pieds sur l'île et trouve la porte du phare ouverte, sans personne à l'intérieur. Mais qu'est-il arrivé à ces trois hommes? Accrochez-vous les gars, c'est une histoire de barjo. T'es un barjo là mec. Et nous on décolle pour les îles écossaises. Salut à tous, c'est Gaza, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire des trois disparus de l'île du phare. Les trois gardiens n'ont jamais été retrouvés, le mystère reste entier, les habitants qui vivent non loin des disparitions disaient que ces côtes étaient maudites. Et même certaines personnes pensent encore aujourd'hui que des créatures maritimes étaient la cause des disparitions. Aussi, les bergères amenaient leurs troupeaux de moutons brouter les douces pâturages de l'île. Ne me demandez pas comment ils ramenaient ces moutons, soit par bateau ou soit le bergeur chevauchait les moutons sur l'eau. J'adore rire. Mais aucun d'entre eux aurait osé dormir la nuit sur l'un des îlots, car une fois sur ces terres, vous avez le sentiment d'être séparé du monde et le bruit du vent et de la mer, ça fait vraiment peur. De notre côté, on va revenir au tout début des constructions du phare, on est alors en 1895. Après avoir vu une répétition de naufrages sur les côtes écossaises des navires qui venaient d'Islande, une organisation de l'aide maritime décide de construire le phare de 23 mètres pour orienter les marins qui empruntaient ces directions et ces mers qui étaient réputées comme très dangereuses avec des vents très puissants. 4 ans plus tard, la construction s'achève et ils décident de placer 4 hommes, 3 hommes sur l'île et le 4e viendra tous les 6 semaines pour remplacer un des 3. Et le cycle se répète à tour de rôle. Ils n'ont aucun moyen de quitter l'île. Il y avait un petit bateau qui passait de temps à autre pour leur ramener des vivres, de quoi manger. À part ça, impossible de bouger. La mer autour ne rigole pas du tout, c'est pas le genre de mer dans laquelle tu pourrais faire une petite baignade. Par malheur, tu sautes dans l'eau, la force des vagues sont tellement puissantes que tu te feras salement éclater contre les rochers. Au cours de l'année, le phare se montre très efficace, plus aucun naufrage n'est à déplorer, les navires sont beaucoup aidés et rassurés par l'éclairage, une grande réussite pour l'organisation. Les 3 gardiens du phare font leur vie sur l'île et à un moment, comme les règles l'exigent, l'un des 3, Donald MacArthur, se fait remplacer par le 4e nommé Joseph Moore. Ensuite, on le questionne de comment se passe la vie sur l'île, il répond en regardant le phare s'éloigner. Ça va, mais des fois c'est dur de rester dans la solitude. Quelques jours avant Noël, le 15 décembre 1900, un certain capitaine Holman qui revenait de Philadelphie remarque en passant que le phare est complètement éteint. En arrivant au port, il prévient une personne d'alerter les autorités malgré qu'il y avait déjà une personne qui était payée pour surveiller au caméscope le bon fonctionnement du phare, mais sans visibilité ce jour-là, il y avait une brume épaisse qui rendait impossible la surveillance. L'organisation qui s'occupait du phare voulait envoyer un navire pour voir ce qui se passe sur place, mais une violente tempête apparaît, ce qui retarda le navire de prendre la mer. En attendant que la tempête se calme, personne ne sait ce qu'il se passe sur l'île. Joseph Moore, le 4e gardien qui devait remplacer ce jour-là l'un des 3, en ayant su la nouvelle, il se précipita sur la côte en regardant au loin le phare sans signe de vie et les vagues qui se déferlent sur l'île. Ça lui semblait inconcevable que ses 3 camarades n'aient pas allumé le phare, il savait qu'il leur était passé quelque chose. Son inquiétude s'étalera sur 2 semaines. 2 semaines d'attente pour que la tempête passe. 26 décembre, la mer s'est calmée. Dès le matin, Joseph Moore et des marins se mettent sur un bateau et quittent le port en direction de l'île, là où ses 3 camarades n'ont plus donné signe de vie. En se rapprochant de l'île, un sentiment obscur s'empara de Joseph. Même le capitaine qui manœuvrait le bateau fut surpris de constater qu'aucun gardien ne les attendait sur le ponton de pierre. Aucun signe de vie, un silence de mort. Malgré que la tempête s'était calmée, la mer restait tout de même agitée.
Sur chaque côté de l'île, des embarcadères étaient placés. Le capitaine a dû s'y reprendre à 3 reprises avant de parvenir à accoster le navire. Il tire une fusée éclairante pour prévenir de leur arrivée, mais toujours aucune réponse. Alors il décide de se rendre sur l'île. Une barque est mise à la flotte, Joseph et 2 marins montent et se dirigent vers l'escalier qui fait monter sur l'île. Une fois monté, il marche en appelant ses camarades, aucune réponse en retour. Le voilà en face du phare. Mais ce qui retient son attention, c'est que la porte est grand ouverte, mais aucun signe de vie. En entrant dans la salle principale, il voit une chaise par terre comme si quelqu'un l'avait renversée en se précipitant. Il découvre les cendres de la cheminée éteintes et froid, l'horloge figée à croire que le temps s'était arrêté sur l'île. Avec la peur de découvrir quelque chose, il se dirige en marchant vers la cuisine et voit un repas à moitié consommé. Et dans le coin de la salle, une cage dans laquelle était enfermé un canard qui a visiblement pas mangé depuis des semaines. Pour ceux qui se questionnent de la présence du canard, je pense qu'il était destiné à se faire manger, mais il y a eu comme un léger imprévu. Puis il reste là à regarder le canard avec un regard du style « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Joseph Moore ressent un sentiment de peur en voyant l'escalier qui conduit au dortoir, la peur de tomber sur une scène d'horreur. Il décide alors d'attendre ses 2 collègues. Puis il monte les escaliers et tombe sur une chambre totalement rangée sans aucun détail qui laisserait penser qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Il remarque sur la table le journal de bord que remplissait régulièrement James Ducat. La dernière écrit sur ce journal datait du 15 décembre 21h. Le jour où il y a eu de nombreux signalements du phare totalement éteint. Avant 21h, toutes les tâches avaient été effectuées. L'huile et la mèche qui permet l'allumage de la lumière avaient été préparées pour la nuit. Mais une raison inexplicable a fait en sorte que personne ne monte pour allumer la lumière. Les 3 hommes ressortent avec plus de questions qu'à leur arrivée. Joseph Moore remarque qu'il manquait les paires de bottes de Thomas Marshall. Il lève la tête et regarde autour de lui, mais rien ne lui indique quelque chose qui l'orientera vers une explication rationnelle. Comment les 3 hommes ont-ils pu disparaître ? Pourquoi il n'y a pas un seul toujours là pour expliquer ce qu'il s'est passé? Les 3 hommes se seraient noyés, mais comment? Ils ont été engagés de par leurs compétences. Comment ils auraient pu tous se noyer simultanément? Le mystère reste entier. Le soir commençait à tomber, ils ne pouvaient rien faire, la mer commençait aussi à s'agiter de plus en plus. Ils décident alors de rentrer. À leur arrivée, ils font un rapport à leur supérieur. Ce rapport dit « Il est arrivé une tragédie sur le phare d'Island. Les 3 hommes ont disparu. La tragédie s'est sûrement produite il y a plusieurs jours. Ils ont dû se faire surprendre par une vague et entraîner dans les fonds en tentant de sécuriser une grue ou quelque chose comme ça. Ce rapport pourrait être plausible, il semble cohérent, mais ça n'explique en aucun cas la disparition de Donald McCurt, dont le manteau a été retrouvé toujours suspendu à l'intérieur du phare. S'il serait sorti, la moindre des choses, c'est de se couvrir. Avec la météo défavorable qui règne sur l'île, cependant les jours passent et les personnes responsables du phare décident d'organiser une recherche pour retrouver les corps. Pendant ces recherches, ils découvrent que les 2 embarcadères sont complètement décimés par la tempête. Ça a laissé penser qu'ils ont peut-être pas dû faire le bon choix et essayer de voir de plus près l'étendue des dégâts et se faire surprendre par une vague. En vrai, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Les hypothèses, il y en a des tonnes. Les rumeurs disent qu'ils sont devenus fous et qu'ils se sont jetés à l'eau. D'autres disent que l'un des 3 aurait assassiné ses 2 collègues avant de se suicider en se jetant à la mer. Toutes sortes d'histoires, mais les 3 corps ne seront jamais retrouvés. Au cours des années suivantes, des nouveaux gardiens du phare d'Island ont apporté avoir entendu des mystérieuses voix appelant le nom des disparus. Par la suite, en 1970, il sera automatisé le phare, il ne sera plus habité et il gardera tous ces mystères autour de lui. Voilà comment se termine l'histoire du phare de l'île d'Island. J'aimerais savoir vos hypothèses dans les commentaires. Pour ma part, je pense vraiment qu'un des 3 a dû tomber à l'eau et le 2e paniqué a dû appeler le 3e. Donald McCurt qui était en train de manger en se précipitant, il fait tomber la chaise, il sort sans prendre son manteau et finissent malheureusement tous par se faire emporter par les courants. Mais ça reste une hypothèse parmi tant d'autres. Et si ils ont dû voir quelque chose de surnaturel avant de disparaître, personne ne le saura vraiment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que l'histoire vous aura intéressé. Moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.